V'là une couple d'années, t'as vendu ta maison, puis tu t'es acheté un Westphalia, puis t'es parti à l'aventure. Ouais. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais pas tanné, mais je trouvais que j'étais comme un système. Là. Tu sais, bon, OK, là, chaque année, je vais pogner un show à TV, je vais faire un show de théâtre, je vais faire 2 publicités à la radio. Puis, c'est trop un roulement. Ouais, comme c'est redondant. Ouais, c'est ça, c'était redondant. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est ça, ça va être. C'est ça, là, c'est ça à cette heure pour tout le temps. Là. Mm-hmm. Puis là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, on dirait que j'aurais comme envie de nouveautés. Ou puis dans mes propres projets créatifs, je tournais un peu à vide. Je me suis dit, ici. Il te manquait de spontanéité. Moi, c'est ça. Puis là, je me disais, je serais-tu game de faire ça, tu sais, de tout lâcher puis de tout arrêter? Puis là, je me disais, aïe, ça me faisait peur quand même, tu sais. Puis là, je me disais, OK, fait que si je le fais pas, c'est parce que j'ai peur. Fait que là, je me disais, bon, mais ça veut dire que c'est la peur qui m'empêche de faire quelque chose que je rêve de faire. Fait que là, tu sais, c'est tout un processus intérieur. Ouais. Puis là, j'ai fait, OK, je le fais, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vendu ma maison, pogné un Westphalia, puis je suis parti Mais vendre une maison, tu sais, faut que tu sois déterminé. Ouais. Tu sais, tu peux faire le move puis genre ne pas vendre ta maison. Oui, c'est vrai, aussi, j'aurais pu faire ça. Mais j'avais comme une image que j'ai plus rien, tu sais, que j'avais jamais l'idée. Puis j'avais rencontré du monde qui me disait, moi, je suis nomade, là, tu sais, ça fait 2 ans. Qui n'ont pas de maison. Ouais, qui n'ont pas de maison. Puis ça m'avait inspiré un peu de faire, comment ça se passe? Tu sais, c'est cool, j'ai ma valise, puis je me déplace, je reste chez du monde, ou tu sais, je loue des Airbnb, puis tout. Puis j'avais fait, ça m'avait comme, je sais pas, ça m'avait excité. Fait que toutes mes affaires étaient dans un locker, puis j'avais bien du stock dans mon Westphalia, puis je suis parti à l'aventure. Y a-tu un élément déclencheur que tu te souviens qui est arrivé pour ça? Ben, il y avait comme quelques éléments, là, tu sais, genre, je finissais un gros contrat à TV, il n'y avait pas grand-chose devant moi. Je venais de me séparer avec ma blonde. Mon gars, j'ai un enfant, il était majeur. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme plein d'affaires qui fait comme, gars, j'ai moins de responsabilités tout d'un coup. Okay. Je me sens moins responsable. Là. J'ai pas de job, j'ai plus de blonde. Mon gars, il peut faire ses affaires. J'ai eu beaucoup d'engagement, puis là, j'en ai moins. Ouais, fait que je vais en profiter pour flyer, tu sais. J'aurais peut-être pas fait ça, tu sais, si j'avais eu une vie un peu plus... Tu sais, ma mère est malade, mettons. Ouais, comme rester proche, tout ça. Là, c'est ça. Pas qu'elle crève pendant tu veux prendre soin de tout le monde pendant que t'es là. T'es dans le Grand Canyon. C'est ça. Okay. Fait que on dirait que c'est comme il y avait une fenêtre, tu sais, d'opportunité. Puis dans l'entrevue, j'avais écouté, t'avais dit, genre, tu sais, j'ai une carrière semi-connue. Puis tu sais, j'avais comme un peu accroché à ça. Est-ce que t'es satisfait de ta carrière ou est-ce qu'il y a de quoi que, mettons, t'aurais aimé faire que t'as pas fait? Ou... Ben, je suis satisfait. Je pense que, tu sais, j'ai des fantasmes de films, mettons, là, de jouer dans des... Pas des gros films, mais tu sais, avoir des rôles de fun, tu sais, avec du gros stock. Ça, un rôle important. Ça. Ouais, un rôle important, ou, tu sais, avec beaucoup de défis d'acteurs dedans. Mais, tu sais, comme quand on est formé, moi, j'ai fait un parcours plus d'autodidacte. Là. J'ai pas vraiment une formation officielle, mais quand même quelques cours. Parce que t'es allé à l'UQAM? Ouais, j'ai fait quelques cours à l'UQAM, quelques cours à Lionel Groulx. Mais j'en parlais justement avec Didier, Sylvie, tout ça, puis ils vont pas nous former à devenir connus. Il n'y a pas de cours pour se préparer à être connu. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, bon, ben, si t'es connu, ça se peut que tu te fasses achaler dans la rue, mettons, ou que, voici les avantages, les désavantages. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, mettons, Sylvie, elle est devenue vraiment, populaire. Claude, vedette à côté, tu sais, puis tout. Puis je regardais ça, puis j'étais là, dans le fond, je suis content d'être semi-connu. En tout cas, c'est comme la perception que j'ai de mon travail. C'est plus reposant, on dirait. Tu sais, je peux faire mes petites affaires. Je suis comme plus tranquille, on dirait. Fait que je suis content moins de responsabilité qui vient avec ça? Ou Ouais, ou je sais pas, plus d'intimité, on dirait aussi. Là, tu sais, comme je peux plus faire mes projets. Puis, c'est l'avantage qui vient avec ça. Je suis content de me faire reconnaître, mais je regarde, mettons, quand j'étais avec Sylvie ou Claude, c'était un autre level là, de popularité. Puis Sylvie a raconté à un moment donné dans une funéraille, c'était quelqu'un de proche d'elle qui était décédé, puis elle était dans son deuil. Puis, hey, en tout cas, c'est la tannante de Catherine. Hey, on est-tu content de là? Tu sais, elle se faisait comme. Ah ouais. Ça, c'est intrusif. Hein? Ouais, là, elle était là comme, mais je peux-tu vivre mon deuil? Je peux être dans mon processus? Là, je comprends que vous êtes content de me voir, mais comme, je pense que ça a peut-être changé aussi. Ça fait bien des années de tout ça. Là. Le monde, peut-être aujourd'hui, réagirait différemment. Là, mais j'écoutais ça, j'étais là comme, je suis content, moi, de pouvoir faire mes affaires, puis être dans un restaurant. Puis, Fait que quand tu as vendu ta maison,
y avait-tu une place de décider où tu voulais aller en particulier? Ben, mon but numéro 1, c'était d'aller à Burning Man. Je sais pas si tu connais Burning Man. Ouais. Fait que j'avais un ticket, j'avais réussi à me trouver un ticket. Ah ouais? Je m'en allais là-bas. T'es quand même motivant en Chris, aller là. C'est du monde, ben, pas fucked up, mais tu sais, qui veulent de l'expérience. C'est intense. T'étais-tu en tutu? En tutu, en mono. Ouais, c'est le mardi. Hein. Je pense que c'est Tutu for Tuesday. Là. Les gars se mettent des tutus, mais j'en avais pas. Ben, j'avais des costumes, j'avais des déguisements dans ma vanne. Fait que t'es allé faire le party là-bas. Ouais. Mais là, t'as-tu fait des gros trips de drogue? Non, c'est ça. Ça me tentait pas. Ben, écoute, c'était un trip de drogue en soi là-bas. Je veux dire, il y a de la musique ça, hein? 24 heures sur 24. Des néons, du monde avec des costumes, du monde qui débarque avec des échasses. Tu sais, c'est comme tellement buzzé. Fait que c'est juste là-dedans. Ça a de l'air. Tu sais, mettons qu'il y a personne qui n'a aucune idée de quoi qu'on parle. Ça ressemble vraiment à comme un film de Mad Max. Tu sais. Oui, t'es dans le désert. T'es dans le désert. Puis c'est genre Tomorrowland puis Mad Max. C'est un mix c'est une des ville deux, là, qui est créée là, de rien. Là, pendant une semaine, il y a une ville. On était quand même là, 60 000 personnes, je pense. Là. Ah ouais. C'est immense, là, tu sais. Puis toi, tu connaissais personne? Ben, j'avais une petite gang de Montréal qu'on s'était comme mis ensemble. Eux autres, ils étaient venus en avion. Fait que, ils avaient loué des chars là-bas. Puis on s'était comme créé une espèce de petit setup. Là, mais je connaissais personne. Non. Et est-ce que c'était le team Poutine? Là? Non, il y a une Midnight Poutine qui est là-bas. Je les connaissais pas non plus. Je les ai pas rencontrés. Eux autres, à minuit, ils donnent la poutine au monde. C'est ça. Moi, j'ai fait des shows pour eux autres. OK. J'ai appris que c'était ça parce que je parlais avec... Puis là, ils me disaient ça, là, tu sais, qu'eux autres, ils ramassent de l'argent pour qu'ils puissent donner des poutines. Puis ça marche plus comme en troc. Ouais, genre, c'est ça. il n'y a comme pas vraiment d'argent. Ben, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas d'argent nulle part, mais il y a une place où tu peux t'acheter du café. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment bon. Ça, tant qu'à faire, je te dirais... Organise-toi avec ton café, mais tu peux acheter de la glace aussi. Ça, c'est quand même cool parce qu'il fait quand même 35 degrés puis tes affaires, ils fondent. Mais il n'y a pas d'argent. Fait que tout c'est... Puis au début, je pensais que c'était du troc. Tu sais, genre comme, hey, je te coupe les cheveux, tu me donnes une bière. Tu sais. Mais c'est... échange. Ouais, mais non, c'est genre, moi, j'ai un bar. Ouais, viens-t'en. Je construis un bar. Amène ta tasse parce que c'est comme, tu sais, il y a leave no trace, pas de poubelle, pas de déchets, tout ça. Faut que tu aies toujours ta tasse avec toi. Là, tu rentres dans le bar, il y a un DJ, il y a un setup, il y en a qui c'est un bar exotique hawaïen, l'autre c'est un bar super punk rock avec la grosse musique. Tu sais, chacun crée son univers, mais tu veux une bière, puis tu te serves une bière, tu la donnes. Il te demande rien en échange. Tu sais, c'est un principe de don. Ouais. Hey, ça m'a tellement fait éclater le cerveau. Tu fais comme, mais voyons donc. Hey, fait que là, t'en voulais de la nouveauté en plus. Exactement. Puis là, ça te donne le goût de donner, toi aussi, parce que là, tout le monde donne. Ouais. Fait que là, tu veux offrir des affaires. Puis là, tu vois, il y a du monde qui crée des spectacles. Il y avait un gars qui avait inventé un allée de bowling avec des flammes. Fait que là, il a tout créé dans le désert. Là. Fait que là, il y a comme du plywood avec des trucs de bowling. Puis là, quand tu lances ta boule, il y a du feu de propane qui sort, tu sais, comme des affaires craquées, là. Ouais. Puis là, tu fais voir, lui, il y a un gars qui a fait une roule à tech, tu sais, des patins à roulettes, là. Fait que là, il y avait une boule miroir, un DJ, puis là, tu choisissais tes patins. Il y avait des patins, toutes les 16, là, 6, 7, 8. La paire de patins. Ouais, un patin à roulettes, là. Puis là, tu prenais ta paire de patins, puis là, tu roulais au-dessus de la boule miroir avec un DJ, puis là, tu fais comme, il y a quelqu'un qui donne ça, là. C'est ça son cadeau au Burning Man. Fait que ça m'a bien inspiré, ouais. Toi, c'est quoi t'as fait? Ben là, j'avais pas rien préparé, tu sais, fait que... Un moment donné, je trouvais qu'il y avait vraiment du bruit non-stop. Il y a du bruit de la musique, des affaires. Puis je m'étais amené des muffs là, de construction. Là, Fait que je m'étais mis ça, puis je m'étais mis... j'avais écrit sur mon ventre « Sharing silence », genre comme « je partage du silence ». Fait que là, j'étais tout seul, je marchais dans la rue, puis là, quand quelqu'un me regardait, je pognais ça, puis je mettais sur ses oreilles, puis là, il faisait comme « Ah ». Parce que c'est tellement, il y a tellement de bruit. C'est ça, c'est reposant. Fait que c'était comme un petit cadeau, là, tu fais comme, je te partage du silence, c'est ça que j'ai à t'offrir, tu sais. Puis là, il était là comme, Une fois, il y a une fille qui est partie à pleurer parce qu'elle s'était rendue compte qu'il y avait tellement de bruit, elle s'en était pas rendue compte. Là, tu fais des petits mots, elle fait comme. Elle était trop sur l'ecstasy, là. Il y a un frisson qui est passé. Ça se pourrait. Ben, c'était un bel événement, tu sais. C'était comme. Spectaculaire. Puis après ça, je connais du monde qui ils vont chaque année, puis c'est comme leur activité de l'année. Puis j'ai rencontré toutes sortes de monde intéressant puis fucké là-dedans.
Mais on dirait que c'est tellement de trouble y aller, puis de se préparer, puis il faut que tu sois complètement autonome, en nourriture, en bouffe, en eau. Ouais, ça doit être bien de l'organisation. Bien de la préparation. Fait que je me suis pas senti devenir un burner, là, puis faire OK, moi, c'est mon affaire, je vais chaque année, mais je suis content de l'avoir fait, par exemple. OK. Puis plus jeune, est-ce que tu te promenais dans les festivals? Puis, Un petit peu, ouais, quand même. Mais pas autant des festivals là, qui demandent justement là, de ton full gear. Là, ouais, puis, ça, de la préparation tout, là. comme ça. J'aimais ça aller en voir. Là. Il y en avait, même encore là, de temps en temps. Là, c'est sûr, depuis un an, il y en a un peu moins. Là, mais il y a des festivals trippants au Québec là, qui sont le fun à aller voir. Puis... OK. Ah, c'est quand même cool, ça. Parce que, tu sais, la plupart moi, je me considère demain, mais tu sais, la plupart du monde... tu te connaissent en tant que Brad, là, tu sais, fait que de savoir que tu vas dans Burning Man, c'est comme quoi? Quoi, le gros? J'ai pas emmené mon costume de Brad, là, ça aurait été drôle. Du monde de Québec aurait pogné de quoi en tabarouette. Ouais, y en a-tu qui te reconnaissent un peu? Ça m'est arrivé 2 fois, je pense, dans le Burning Man, parce qu'il y a bien des Québécois, mais il y a du monde d'Espagne, d'Australie. Fait que tu rencontres toutes sortes de monde. Imagine-toi le gars, man, fucking buzzé, qui te voit avec ton chandail de Brad, puis fait... Hey, es-tu vraiment... Il se calisse tes mains dans la face. T'existes-tu ou c'est moi qui est trop gelé, là?